Défi numéro 1. Un voyage en moto, tu feras. C'est parti. Est-ce que tu me lances un défi ou est-ce que tu me dirais pas exactement comme ce qui s'est passé? Exactement en fait ce que tu me disais. Je trouve que cette année elle n'a pas été assez remplie, machin. Et je me suis dit vas-y j'ai envie de me faire un voyage. J'ai envie de partir en Grèce, je pars en moto. Et là je te fais mais non. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Mais vas-y, mais je te suis. Et ça c'est vrai. C'est à ce moment-là où il m'a fallu moins de 2 secondes avant de lui dire « Ok, je peux venir avec toi ?» C'était à l'année de nos 30 ans, fallait absolument fêter ça. Il nous aura fallu 10 jours pour trouver 2 motos identiques. Et le choix du modèle a été vite fait. Presenting to you the Himalayan. On aurait pu vous laisser la pub, mais on trouvait ça plus drôle de la faire à notre sauce. L'Himalayan, c'est l'héritage d'une marque de moto légendaire, Royal Enfield. C'est un monocylindre de 410 cm3 taillé pour l'aventure. Et si vous connaissez les fables de La Fontaine, on est plus proche de la tortue que du lièvre. C'était la moto qu'il nous fallait. Maintenant qu'on avait les 2 mêmes montures, il nous fallait un nom d'équipe. Et pour officialiser ce projet, il nous fallait des sponsors. Et pour avoir des sponsors, il nous fallait un concept. Notre concept était simple. Partir 30 jours pour réaliser 30 défis pour célébrer notre 30e année. La préparation du trip avait bien commencé. On s'est retrouvé chez Feroz Graphics où nous avons réalisé le covering de nos motos. Ça y est, après une semaine de travail, tous nos sponsors étaient réunis pour vivre la même aventure. 8 kilos de plateau. C'est vrai? Ouais. Magnifique. On nous envoie une boîte comme ça. C'est quoi? Ouais, enfin, 8 kilos. Ah ouais, il a pas ouvert. Ce qui était vraiment bien avec Georges, c'est que nous avions la même énergie pour préparer notre voyage. Nous avions la même logique. Un voyage, si tu prépares trop, tu pars jamais. On avait décidé de partir le 23 septembre, mais le 23 septembre, c'était dans 3 jours. On devait donc préparer en vitesse nos valises. On avait envie d'emmener plein de choses, mais au final, on s'est contenté de peu. On a décidé de voyager léger, voyager utile. Une tente? Pas besoin. Un bateau gonflable? Impératif. Ça y est, on y était, le jour J. Et notre jour J à nous, c'était le 23 septembre. Il était 7h30 du matin et on était sur le vieux pont du Bonneau. Les motos étaient prêtes et on avait convié la famille et les amis. Nous, on était excités comme 2 collégiens qui partaient pour la première fois en voyage scolaire. Un départ, c'est toujours un moment particulier où toutes les émotions se mélangent. T'y as pensé pendant des jours et quand t'es sur le point de partir, t'as l'impression d'avoir tout oublié. Alors qu'en réalité, c'est juste de toi que tu as besoin. Le premier défi était lancé, on avait 30 jours pour faire un road trip à moto. Le maire du village nous avait autorisé à traverser le pont avec nos 2 Himalayan. Et ça, c'était magique.
Pour être honnête, on n'avait pas vraiment d'itinéraire. On avait une destination et on empruntait les routes qui nous y emmenaient. On a évité un maximum les autoroutes parce que pour nous, le vrai voyage, ça se fait surtout par les petites routes et par les sentiers perdus. Rouler de nuit, c'est encore une autre sensation. On a beaucoup roulé. Enfin bref, je saurais pas décrire les rides. Comme ça, c'est complètement lunaire parce qu'il y a la fatigue de la journée, la fatigue des yeux. On est aussi tout seul, on est vraiment seul. Tout le monde dort, et toi tu roules. Tu te laisses bercer par les virages, tu planes un peu en fait. C'est marrant parce que c'est à ce moment-là où tu te dis on a déjà fait 300 bornes et qu'on va en faire 300 de plus. Ce soir-là, on a beaucoup roulé. On a roulé, jusqu'à vraiment ressentir la fatigue. C'était notre première journée en moto. Il en restait 29. On va faut y aller, mon gars. C'est une sensation étrange de se réveiller au milieu de la forêt. De se dire que l'endroit qu'on a choisi pour passer la nuit, c'est ni un hôtel ni un camping. C'était sur notre chemin, et c'est ça la liberté. Le jour se lève, et on réalise que la Bretagne est déjà loin. Et que chaque kilomètre, c'est un pas vers l'inconnu. On a rangé nos affaires et on a rattaché les sacs sur les motos. On va partager avec vous une série d'épisodes qui raconteront cette aventure qu'on a vécue. Alors restez connectés et on se voit au deuxième épisode.